5 anecdotes insolites sur l'histoire de Paris. Notre belle capitale est riche d'une histoire vieille de 2 millénaires. On regroupe ici des fragments d'histoire qui, on l'espère, vous feront sourire. Voici 5 anecdotes insolites sur l'histoire de Paris. L'avenue de l'Opéra, seule avenue déboisée de Paris, 14 janvier 1858. Un terrible attentat contre Napoléon III est orchestré par Felice Orsini, révolutionnaire italien, devant l'ancien Opéra national de Paris, Opéra Le Pelletier. Caché derrière un arbre, il lança, aidé de ses complices, des bombes dans la foule. Bilan, 8 morts et plus d'une centaine de blessés. Le lendemain du drame, l'empereur demanda la construction d'un nouvel opéra, plus accessible depuis le palais des Tuileries, l'actuel Opéra Garnier. Ce fastueux opéra devait être accompagné de la construction de la célèbre avenue de l'Opéra. Charles Garnier ne demanda alors qu'une condition, qu'aucun arbre ne soit planté sur les bordures de la nouvelle avenue et ne cache donc les magnifiques façades du bâtiment. Cependant, il existe une autre anecdote pouvant justifier l'absence d'arbres sur cette avenue, rapportée par l'historien Richard Fremder. Cet événement ne rappela que trop bien à l'empereur qu'un attentat similaire avait été tenté contre son oncle, Napoléon Bonaparte, 60 ans plus tôt et dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire devant l'opéra et depuis un arbre. 2 attentats contre des Bonaparte, c'était trop. On ne prendra plus de risques. Les derniers vestiges de la guillotine. Il y a, rue de la Croix-Faubin, Paris 11e, des vestiges sur lesquels marchent de nombreux piétons sans s'en rendre compte tous les jours. En regardant attentivement, vous distinguerez peut-être 5 dalles en béton qui dénotent à peine sur la route. Ce sont en fait les restes de la guillotine de l'ancienne prison de la Grande Roquette, utilisée jusqu'en 1851. La tour Eiffel n'est pas ce que vous croyez. La tour qu'on ne présente plus, voire qu'on n'a jamais eu à présenter d'ailleurs, ne s'est pas toujours appelée Eiffel. Cela pourrait vous décevoir, mais elle s'appelait tout simplement la tour de 300 mètres. La raison est bien simple, c'est à l'époque un record absolu et une performance folle. Bon, ce nom claquait beaucoup moins, on est d'accord, mais on peut comprendre qu'on ait envie de se la raconter un peu. Deuxième petit truc, c'est cadeau. Touristes, faites attention à vos photos. Depuis 1985 et la mise en place des lumières scintillantes sur la tour, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la CTE, Société d'exploitation de la Tour Eiffel, pour prendre une photo la nuit. La rue dont on ne doit pas prononcer le nom, la belle rue du Pélican, située près du Palais Royal et du Louvre, a obtenu ce nom assez tard. Au XIIIe siècle, cette rue était l'une des 30 rues chaudes, décrites dans le dit des rues de Paris, Guillot, année 1300. De nombreuses prostituées y avaient élu domicile. La rue du Poêle au Con était alors son nom à l'époque. Poêleur, signifiant pelé à l'époque. Je vous laisse à votre imagination, mais je signale quand même qu'il y a eu un effort fait sur la ressemblance du nom. L'éléphant de triomphe. À l'origine, début 19e siècle, ce diable de Napoléon Bonaparte, encore lui, voulait construire sur la place de l'Étoile un éléphant géant. Le ministre de l'Intérieur convainc alors l'empereur que le projet est un peu trop original pour l'époque. Ainsi vit le jour l'Arc de Triomphe.